Après déjà 4 mois de vélo, on est presque rendu au bout de notre aventure. On est parti le 20 janvier 2026 d'Ushuaia, une ville à l'extrémité de l'Argentine. Il nous reste seulement 800 km avant Salta, une des dernières villes avant la frontière entre l'Argentine et la Bolivie. Je vous laisse sur les images de notre dernier mois. Let's go! Pour une dernière fois, let's go! On vient de quitter la grande ville. What the hell? Je déteste faire ça, mais ça va vers une autre grande ville, 150 km, puis après ça on va avoir fini grande ville, ce voyage-là d'après moi. Ça en pense? Aujourd'hui on s'est dit, tant qu'à se faire chier, t'as aussi bien se faire chier longtemps. On a décidé de faire notre plus grosse journée, on va en avoir fini plus tôt avec cette partie de merde. C'est ça, on roule depuis 6 heures là. Rendu 4h42, on s'est levé à 6h. Comment tu te sens, Maë? Fatiguée, mais heureuse. On a fêté des scores aujourd'hui. Grosse journée, notre record à nous deux d'après moi. Maë elle a choisi le logement de ce soir. Ah, on est gâtés, hein? C'est le seul logement qu'il y avait dans la ville. C'est pas vrai ça. Je suis sûr qu'il y en avait plein. Cette route ce matin, c'est Google Maps qui nous envoie ici. Ça ressemble à ça. Petite route de sable. Je sais pas pourquoi eux ils appellent ça une route parce qu'honnêtement, il y a juste une personne qui a tapé la route avant nous, legit là. Aïe 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 aïe. Au moins, on évite le trafic. Je suis content qu'il n'y a pas personne qui va venir ici. On est en train de se perdre solide jusqu'à temps qu'on rencontre ce monsieur-là sur notre chemin. Il nous dit « Attendez, attendez, j'ai un petit cadeau pour vous. » Je comprenais pas vraiment c'était quoi le cadeau en question parce qu'il parlait un espagnol un petit peu arraché. Il sort de sa maison avec un sac de raisins. Lui, dans le fond, c'est un propriétaire d'un terrain, d'un champ de raisins. Puis il nous a donné des raisins secs qu'il fait lui-même. On est dans un chemin vraiment pas rapport. Puis là, maintenant, on a décidé de tourner parce que ça avait vraiment pas de bon sens. On faisait du vélo dans le sable. Puis on rencontre un pick-up qui nous voit. Je pense d'après moi, il est un peu surpris de nous voir ici. Il nous dit « Ah, vous allez où? » Puis on dit « Ah, ça va à San Juan. » Puis il dit « Ah, crime, moi aussi, je m'en vais là dans 30-45 minutes. Si jamais vous voulez, puis je vous recroise sur la route, je vais vous ramasser. Je vais vous emmener direct à San Juan parce qu'en plus, c'est une section qui est vraiment pas super belle. Beaucoup d'autos. Donc on retourne sur la route puis on espère la recroiser. On est avec Valentino, il nous donne une ride, faut laisser dessus. Il vient nous donner une ride, comme ça on va skipper une bonne partie de la route. Puis là on est en train de traverser la ville. Très content, ça va beaucoup plus vite. On arrive du magasin de vélo. Le gars il m'a donné une pompe, donné là, 2 sauts de vélo d'ici. Ça a juste pas rapport. Tellement généreux de leur part là. On a rencontré quelqu'un, il nous a donné un Gatorade, on est tellement chanceux, c'est une bonne chance. Thank you so much! Hey, c'est parce que nous autres on fait du camping ici. Chris, guys, on est amis hier. On est amis hier. Là, j'ai un petit problème avec ma roue. Fait gauche-droite, je vais essayer de vous montrer là. J'espère juste qu'on va se rendre. Il reste environ 60 km. Mais la prochaine fois à un bike shop, c'est dans très longtemps. Bon, selon ChatGPT, j'aurais une roue voilée. Espère-moi un peu que tantôt. J'ai ajouté mes rayons, j'espère que ça va marcher. Là. Mais en tout cas, c'est un petit peu mieux. Un matin, je me réveille, je m'en vais chercher nos vélos. Checkez ça. What the heck? Je me réveille en plein milieu de la nuit, en grelottant quasiment. Il n'y avait pas de chauffage de nuit. Tout est gelé. Tellement le fun là ici. On est sur la route 40 qui fait toute l'Argentine au complet. Il n'y a quasiment aucun auto. Pas croisé personne depuis genre 2 heures. Là, il y a un pick-up qui s'arrête, un gros camion de travail. Je pense qu'il nous a donné son lunch. Il a donné thé d'eau pour nous deux. Jus d'orange, sandwich, orange, petit biscuit. On est vraiment chanceux, le monde sont tellement généreux. Là. Je sais pas si c'est parce qu'il y a complètement rien autour de nous. C'est fou parce que quand on fait des grosses journées, là aujourd'hui on a fait 90 km. Les paysages changent tellement. On a monté toute la journée, on a fait du désert sans rien, puis regardez ça, c'est juste magnifique.
Première pour nous, dormir dans l'entretoit du gym. Puis pourtant il est écrit camping en avant de sa maison. Camping, il ressemble à ça. Ce matin, on monte, ça tue avec mon cerveau. Parce que là, tu regardes ça, puis tu dis, ah ben non, on monte pas. Faire ça, tu regardes en arrière, puis tu sais comme, ah ok, ouais, on monte. Mais c'est drôle parce que c'est juste une montée qui est longue. 10 km, 600 mètres de montée, let's go. Des fois, tu te questionnes si tu montes, et d'autres fois, tu le vois que tu montes. Aïe aïe, c'est tough, on lâche pas. Ouf. Point d'altitude, 2020 mètres. Puis là, on descend. J'ai fêté trop tôt, il en reste encore un petit peu à monter. Calique. Honnêtement, des montées sur le temps dur, pis t'es comme, my god, pourquoi je fais ça? Puis après ça, t'arrives au top, c'est comme, ah, ben oui, je sais pourquoi je fais ça. Bon, là on descend, j'espère en tout cas. Tantôt on a descendu 3 secondes, on a remonté comme un autre 40 mètres. Là on part, on est parti, let's go! What the hell? Oh my god! La fin dans 519 km. Première fois qu'on voit la ville à laquelle on va s'arrêter pour de bon. Salta, 519 km, c'est pas beaucoup. Quand on passe tout le chemin qu'on a parcouru là. Je l'ai trouvé, c'est Oakley là par terre. C'est un peu plate pour la personne qui les a perdus, mais c'était comme juste à gauche de la route. Puis il y a tellement pas personne qui passe ici. Puis c'est une route qui est vraiment pareille, c'est une route de 100 km/h. Centaines de kilomètres entre les deux villages. Les chances que la personne la retrouve sont vraiment minces. Nous, on a un groupe de bikepacking, donc de l'Amérique du Sud. Fait que je vais prendre une photo, je vais l'envoyer sur le site, demander si c'est à quelqu'un. Plus de chances de retrouver le propriétaire comme ça que de le laisser là. Sinon, ben, ça va pas, je vais les garder. J'ai envoyé le message hier sur le groupe. Personne qui m'a répondu. Et je pense que j'aurai pas le choix de garder les lunettes là. À contre-gré. Pauvre moi. Ça fait chier. On vient d'arriver à notre Airbnb. La madame nous a dit faites pas gaffe au ménage. Je me dis si j'étais elle, je m'en ferais pas mal plus pour le fait qu'il y ait plus de toit, plus de fenêtre, que le fait qu'il y ait un petit peu de poussière sur le sol là. Entre moi et toi. Parce que une chance c'était pas si cher que ça de la nuit parce que ça aurait fait chier de payer trop cher. Elle a dit prenez la chambre 3. Good. Good. On avait rencontré un ami allemand qui a fait quelques kilomètres avec nous, puis il est reparti. Je pense que c'est le deuxième cycliste qu'on croise de toute la partie argentinienne, donc depuis quasiment un mois et demi. On n'a pas croisé beaucoup de cyclistes, c'est tout le temps le fun d'échanger un petit peu. Fucking hell, Maru, mon rayon ici, il vient de casser. Puis là, ça fait que Maru, elle touche direct ici. Puis là, on sait pas trop quoi faire, on est en plein milieu du désert. Fuck. Première fois qu'on est, comment dire, malchanceux. Peut-être non, pas malchanceux, là, ça n'a pas encore fait beaucoup. Là. Il n'y a pas beaucoup de chars qui passent, mais à date, la dizaine de chars qui est passé, ils se sont pas arrêtés. Donc on réessaye, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de chars qui passent, donc je pense que c'est ça qui diminue nos chances. C'est un peu un coin perdu, donc
C'est ça, Chris, on attend. Ça fait chier un petit peu parce qu'il nous restait 350 km à faire au voyage. Ça veut dire qu'il faut en skipper une centaine juste à cause qu'il n'y a pas de bike shop et qu'il n'y a rien, ça fait chier. La petite marche dans le désert, il nous reste 5 kilos avant d'atteindre la ville la plus près. Je dis ville, je pense qu'il y a 3 maisons. Ça doit faire 1 heure qu'on marche, il reste 2 km avant d'atteindre le village. Pas personne nous embarquer, fait chier. Faut quand même qu'on trouve un moyen de se rendre à 100 km plus loin du village pour aller voir s'il y a quelqu'un dans le village pour nous autres. Après 6 km de marche, t'en fais rendu dans le village. Je pense vraiment pas que c'est si gros que ça. Update, finalement, on est allé voir une couple de personnes. On s'est quand même fait refuser plein de fois. Puis on est allé voir dans un dépanneur, on a demandé si on pouvait dormir sur le terrain. C'était genre ah, non, vous pouvez aller ailleurs, poliment. Donc on s'est trouvé un petit spot en sortant de la ville. Les deux, ça ne tentait pas de faire du pouce vers 5h, 6h. Il va commencer à faire noir, on est mieux de repartir demain à 9h. Comment faire du pouce? Je gage 1h30 avant d'avoir une ride. Ah, il est 8h45, on commence la journée, on est dans notre bureau, on se prépare à faire du pouce. En espérant que Gentil Saint-Martin va venir nous chercher. Si tu penses que mon droite ou mon gauche qui va plus marcher? Le gauche. Le gauche. Bon. Oh, il y a un paquet. Oh, holy crap, ça, je filme ça, celui-là, il nous ramasse. Ah oui, le pouce. Je vous montre les mètres à l'œuvre. C'est pas grave. On va recommencer, c'est le prochain. Il y en a un aujourd'hui qui va nous ramasser, ça je le sens, c'est juste pas lequel. Ça fait partie de la vie de se faire rejeter comme ça. Ferme la caméra. Bon, on a eu notre premier poisson. Alors ça, il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Il nous dit ah, est-ce que tout est correct? J'ai expliqué que ma roue est brisée, on peut continuer. Puis genre, ah, on a déjà quelqu'un dans la valise, en vélo, qui a eu un problème aussi. Fait que là, je regarde en arrière, je suis comme ah, ben oui. C'est quand même gentil d'avoir arrêté pour être sûr que tout était correct. Ça met aussi un peu d'espoir dans notre journée parce qu'il n'y a aucun char qui s'est arrêté sur peut-être une 50aine. Donc il y a au moins de savoir qu'il y a des zones qui vont peut-être s'arrêter, ça fait plaisir. Bon, il y a quelqu'un qui est venu, il va nous ramasser, je crois. Je sais pas s'il y a de la place dans sa valise. On vient d'arriver dans la ville, puis le gars il est juste parti, il nous a rien dit. Il est parti avec son sac. Puis on sait pas si on attend pour lui dire merci ou on s'en va, c'est très drôle. De retour sur le vélo ce matin. On a fait réparer ma roue hier par le bike shop. Là ça va bien, on est peut-être rendu à 15 kg. Puis la roue se porte bien. Vraiment 225 kg de notre voyage entier. J'espère que tout va bien se dérouler et que tout soit parfait, comme ça a été tout le long du voyage. À notre droite, il y a des champs, une plantation de raisins. Tout ça pour le vin d'ici, du vin d'Argentine. Aujourd'hui, journée spéciale, seulement 25 km à faire, puis une petite activité pour nous en après-midi. 200 km avant de terminer, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Il nous reste quasiment 2 semaines par contre. On a pris nos billets d'avion beaucoup trop d'avance, ce qui veut dire qu'on a quasiment 18 jours à tuer. On a déjà passé 5 dans une petite ville en vacances, 3 autres jours de vélo, puis des vacances à nouveau. Ok, mais wow, là, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement beau. On est arrivé au ranch, puis on va faire notre tour de chevaux dans genre 1 heure. Il y en a tellement. C'est la première fois qu'on va faire de l'équitation. Mais on va voir comment ça va se passer. Ça va être beau, je pense qu'on va aller dans les montagnes, dans les cactus, puis tout ça va être vraiment cool, je pense. On continue ici? Si? Ok, si. Russo. Excusez. Russo, qu'est-ce que tu fais? Les chevaux se suivent, sauf celui-là là-bas. On est tous en file, puis il y a juste lui à droite. Il est tout seul, dans sa traîne. Puis il fait ça depuis tout à l'heure, il s'est juste se tasser. Tout le monde se suit. Puis lui, il fait juste se tasser à droite, puis il s'en va dans une traîne pas à fort.
de parquer nos chevaux, puis on s'en va manger des petits fromages avec du vin. Attends, est-ce que je peux présenter mon cheval? Vas-y. C'est quoi son nom déjà? Peu à peu, en se rapprochant de la ville, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de chars, de moins en moins de nature. Il y a vraiment une rupture entre la nature et la ville qui se fait lorsqu'on se rapproche de plus en plus d'une grande ville. 84 kg avant Salta! Bon, c'est sûr, c'est pas la route d'hier, là. Un peu plus étroit, beaucoup de trafic. Ça paraît qu'on s'approche de plus en plus vers la ville. Donc on peut pas vraiment rouler sur les accotements, c'est des autos. On mange pas. Dernière pousse. Dernière belle journée pour notre ligne d'arrivée. Première journée de pluie en je sais pas trop combien de temps. On est toutes mouillées. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été mouillé de même. Je pense que la dernière fois c'était au Chili. Pas grave. Ça en prend un peu de la pluie, je suis sûr qu'ici ils sont contents. On doit mouiller une fois par année. Au max. Puis c'est drôle, ce matin on rencontre quelqu'un. Juste avant de tourner vers la route qu'on était supposé prendre. Puis là, il nous dit ah j'habite ici, si jamais vous voulez avoir une dernière journée de voyage de merde, vous pouvez continuer tout droit à cette route-là. Il va y avoir plein de chars. Mais moi souvent je passe par la route de gauche. Nous on allait prendre l'autre. Puis il nous dit que ça va être beaucoup plus tranquille. Il y a des petits clubs en arrivant dans la ville. Donc on a suivi ses conseils. Puis on est sur une petite piste beaucoup tranquille. Je pense qu'on a croisé 2 chars depuis le début. Je pense que ça va se transformer en asphalte plus tard. Mais vraiment content de l'avoir rencontré, là, on a de la chance. Bon, nous on s'est fait recommander le chemin alternatif. Puis je crois que le chemin alternatif il est fermé quand il mouille. Mais il a oublié de nous le dire. C'est pas grave. Nous, on s'en va là, en ligne droite. Donc on va juste traverser ces 3 lacs-là, puis on s'en rejoint à l'autre bord si on s'est pas noyé. On vient de faire ces 2-là. Puis là j'étais genre, ah good, on a quasiment fini. Je regarde en avant. Ok, non, lui, c'est une dinguerie, là. Ok, non, mais ça a l'air ouf, là. Bon, on fait un petit test, voir à quel point c'est creux. Fucking hell. On est de retour sur la route, let's go, après s'être mouillé jusqu'aux genoux. What an adventure. Grosse dernière journée. Putain, on a terminé juste comme ça. Plus de kilomètres à faire. Let's go!